je suis partenaire officiel de l'association des vignerons de Wallonie. Je représente les vignerons qui sont très sollicités déjà par leur travail au domaine. Et donc c'est moi qui les représente lors des événements officiels tels que Orecatel, Saveur et Métier à Namur qui a eu lieu au mois de février. Et donc ici à C'est Bon, c'est Wallon. En province de Namur, c'est assez diversifié. Les 5-6 vignobles qui sont représentés ici élaborent du vin avec divers cépages, des cépages traditionnels comme le chardonnay, le pinot blanc, le pinot gris, en rouge du pinot noir. Mais ils utilisent également des cépages qu'on appelle les cépages interspécifiques, c'est-à-dire c'est des croisements de plusieurs cépages qui donnent naissance à un nouveau cépage mieux adapté à notre climat. Qu'on utilise donc par exemple au domaine du chenois, où ils se sont un peu fait le spécialiste des cépages interspécifiques. Monsieur Philippe Graffet a été vraiment un peu l'initiateur de ce type de cépage il y a une bonne dizaine d'années en région wallonne et en province de Wallonie, quoi. Nous avons 17 hectares en vigne ici à Dinan et sur 9 parcelles, et je produis 21 différents vins par année. Alors nous avons une gamme complète en fait. Nous avons du blanc, plusieurs blancs, nous avons 2 rosés, nous avons 7 différentes rouges et nous avons 2 créments. Et tous les vins, le blanc, rosé, rouge et crémant, il a un AOC. Pour le vin tranquille, le AOC Côte de Sambre et Meuse. Et pour le 2 crémant, un AOC Crémant de Wallonie. Le climat le long de la Meuse, il est parfait pour la vigne. Alors nous sommes situés entre Oux et Dinan. Alors les pentes sont fortes. Alors le top couche, il est très léger, il n'est pas très profonde. Et jusqu'en dessous, il y a directement les roches et il y a des cailloux. Alors ça donne bien de minéralité, le calcaire. Et puis l'influence de la Meuse, il est très important aussi. Pourquoi les gens ils vont en vacances souvent à la mer ou près d'un lac? Parce qu'il y a une réverbération de soleil, ultraviolette. Et avec cette réverbération, nous avons 20% plus de maturité dans la vigne aussi, avec des grappes. Et ça nous donne des vins qui sont toujours très très mûrs. Et puis la Meuse joue un rôle aussi, il fonctionne comme un régulateur. Ça veut dire s'il fait trop chaud, la Meuse il refroidit un peu l'air. S'il fait trop froid, il chauffe. Alors, c'est comme un échangeur de climat, en fait. Alors, on propose une seule bière, la Houppe. Donc, c'est une bière, un produit qu'on a voulu typer avec à la fois de l'amertume, mais pas trop pour qu'elle ne soit pas desséchante. Une amertume rafraîchissante qui lui donne du caractère. Et en parallèle, on voulait un nez assez aromatique qui tirait sur les agrumes. Pour ça, on ne voulait pas utiliser d'arôme de synthèse ni d'aromates et donc on a utilisé le choix de 3 houblons et une méthode de brassage. Enfin, on fait ce qu'on appelle du houblonnage à froid ou houblonnage à cru qui permet de libérer des arômes beaucoup plus importants. Mais on ne fait qu'une seule bière qui s'appelle la Houppe, mais on la décline en 3 formats différents. Une 75 centilitres qui reste notre fer de lance. En 75 centilitres bouchonné et muselé. Pourquoi notre fer de lance? Parce que toute la philosophie de la brasserie, c'était un bon moment à partager entre amis. Donc on trouvait que le 75 c'était mieux. On ouvrait une seule bouteille à partager. Et puis à la demande de l'Oreca, on l'a décliné également en fût de 20 litres et en bouteille de 33 centilitres. Namur n'est pas particulièrement connu pour ses brasseries artisanales, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas encore énormément, contrairement à la région de Liège ou du Hainaut ou dans les Flandres. Mais ça se développe petit à petit et la qualité des produits qu'on propose en province de Namur est assez intéressante. Je ne vais certainement pas dénigrer mon produit, puisque c'est probablement la meilleure bière du monde. Disons que l'important, c'est surtout de pouvoir faire découvrir le produit. On n'est pas une grande brasserie industrielle, on n'a pas les moyens d'imposer notre image sur le marché à tout type de consommateurs. Ici, c'est un salon où on rencontre des petits producteurs de produits qualitatifs, donc on s'y associe et ça permet évidemment de rencontrer
nos consommateurs et de leur expliquer justement le produit. Donc on est vraiment là dans un cadre relationnel, non pas pour vendre le produit, mais pour le faire découvrir. Eh bien aujourd'hui je propose, et comme toujours d'ailleurs à la maison, je propose un petit belge. J'ai eu l'idée de mettre de la couleur dans mon fromage. J'ai mis du noir, du jaune et du rouge, de la cendre, du curry et du paprika. Derrière le cul de mes vaches, je ne vois pas grand monde et aujourd'hui j'estimais que c'était ma place d'être ici en Wallonie et de faire pas mal de découvertes, notamment les accents de la Wallonie. Moi je suis très intéressée par ça. Donc ici c'est une tarte qui me revient d'un chef étoilé qui est retraité et je lui ai demandé de perpétuer la recette, donc on promouvoit la tarte. C'est une tarte au café, tarte d'exception qui peut se manger aussi bien froide que tiède. Le but c'est de faire découvrir le produit à un maximum de personnes, tout en sachant que les personnes qui viennent ici savent que nous sommes des producteurs locaux et donc de favoriser le local, je pense que c'est une excellente chose pour le salon et pour tous les artisans et producteurs. Je vous en prie. Alors, santé, et je voudrais bien que tout le monde va visiter le foire C'est bon, c'est wallon. Santé.